Avant de faire quoi que ce soit d'autre aujourd'hui, arrête-toi et écoute attentivement. Avant de regarder ton téléphone, de répondre à des messages, de faire défiler les réseaux sociaux, avant de tourner ton attention vers tes responsabilités, tes problèmes, tes échéances ou tes inquiétudes, pose-toi un instant. Respire profondément et prends conscience de cette vérité. Le fait que tu te sois réveillé ce matin n'est pas un accident. Le fait que tes yeux se soient ouverts n'a rien d'ordinaire. Le fait que tu bénéficies d'un jour de vie supplémentaire est la preuve que Dieu n'en a pas encore fini avec toi. Dieu n'est pas le Dieu des accidents, il est le Dieu du but. Il est le Dieu des rendez-vous divins. Et je crois de tout mon cœur que Dieu dit à quelqu'un en ce moment même, repose-toi. Il y a des gens qui avaient des projets pour aujourd'hui mais qui n'ont jamais vu ce matin. Il y a des gens qui se sont endormis avec des rêves, des objectifs et des attentes, et pourtant, leur mission sur terre a pris fin. Mais Dieu, dans sa miséricorde, t'a permis de te réveiller. Il t'a donné un autre lever de soleil. Il t'a donné une autre opportunité. Il t'a donné une autre chance de grandir, une autre chance de lui faire confiance, une autre chance de devenir la personne qu'il t'a créée pour être. Cela signifie qu'un but est attaché à cette journée. Il y a quelque chose que le ciel veut accomplir à travers ta vie aujourd'hui. Il y a quelque chose que Dieu veut t'enseigner, te montrer, te protéger ou te conduire. Le problème est que beaucoup de gens se réveillent et cèdent immédiatement les premiers instants de leur journée à la peur. Avant de parler à Dieu, ils écoutent l'inquiétude. Avant de chercher la direction de Dieu, ils laissent l'anxiété dicter leurs pensées. Avant de recevoir la force du ciel, ils commencent à porter des fardeaux qui n'ont jamais été les leurs. Leur esprit se tourne immédiatement vers les factures impayées, les prières restées sans réponse, l'avenir incertain, les relations difficiles, les problèmes de santé et les responsabilités qui semblent trop lourdes. Sans s'en rendre compte, ils commencent leur journée vaincue avant même qu'elle n'ait commencé. L'ennemi adore ce schéma parce qu'il comprend une chose que beaucoup de croyants ne reconnaissent pas. Il sait que s'il peut contrôler ta concentration le matin, il peut influencer ton état d'esprit tout au long de la journée. S'il peut remplir tes pensées de peur avant que tu ne cherches Dieu, il peut affaiblir ta confiance. S'il peut inonder ton esprit d'inquiétude avant que tu n'entres dans la présence de Dieu, il peut te voler ta paix. S'il peut te convaincre de te concentrer sur tes problèmes avant de te concentrer sur les promesses de Dieu, il peut faire paraître tes obstacles plus grands que ton Dieu. C'est pourquoi Dieu parle clairement aujourd'hui. Il dit, c'est ta première mission ce matin. Avant de porter tes fardeaux, viens à moi. Avant de chercher des réponses, cherche-moi. Avant de te concentrer sur ce qui ne va pas, concentre-toi sur ma présence. Avant de laisser le monde façonner ta pensée, laisse ma parole façonner ton cœur. Ce principe se retrouve tout au long des Écritures. Jésus a dit dans Matthieu 6 verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Remarquez que Jésus n'a pas dit de chercher Dieu un jour ou l'autre. Il n'a pas dit de chercher Dieu après que tout le reste soit terminé. Il a dit de chercher premièrement. Dieu comprend que tout ce qui occupe la première place dans ta vie finit par influencer tout le reste. Quand la peur passe en premier, la peur grandit. Quand l'inquiétude passe en premier, l'inquiétude grandit. Quand Dieu passe en premier, la foi grandit. Beaucoup de gens passent leur vie à courir après des réponses tout en négligeant celui qui détient toutes les réponses. Ils veulent une direction mais ils ne cherchent pas le directeur. Ils veulent la sagesse mais ils ne passent pas de temps avec la source de la sagesse. Ils veulent la paix mais ils négligent le prince de la paix. Ils veulent de la force mais ils ignorent celui qui donne de la force à celui qui est fatigué. Ensuite, ils se demandent pourquoi ils se sentent vides, submergés et épuisés. Pensez à la fréquence à laquelle les gens passent des heures à s'inquiéter de situations qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ils rejouent des conversations. Ils imaginent les pires scénarios. Ils stressent pour des possibilités qui n'arriveront peut-être jamais. Ils essaient de résoudre des problèmes qui n'existent même pas encore. Pendant ce temps, ils ne passent que quelques minutes à parler à Dieu. Le résultat est que la peur devient plus forte que la foi. L'anxiété devient plus forte que la confiance. L'inquiétude devient plus forte que la paix. Mais Dieu n'a jamais voulu que tu vives ainsi. La Bible dit dans 1 Pierre 5 verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Remarquez l'invitation. Dieu ne te demande pas de porter ton anxiété. Il ne te demande pas de gérer ta peur tout seul. Il ne te demande pas de tout régler. Il te demande de la lui donner. Le mot décharger implique de relâcher quelque chose. Il implique de lâcher prise. Il implique de transférer le poids de tes épaules vers les siennes. Beaucoup de croyants sont fatigués parce qu'ils portent des choses que Dieu ne leur a jamais demandé de porter. Ils portent les soucis de demain aujourd'hui. Ils portent des responsabilités qui appartiennent à Dieu. Ils portent des fardeaux que le ciel n'a jamais voulu qu'ils portent. Pourtant, Dieu dit, « Donne-le-moi. Fais-moi confiance pour cela. Laisse-moi porter ce qui est trop lourd pour toi. » Une autre partie de ta mission ce matin est la gratitude. Cela peut sembler simple, mais la gratitude est l'une des armes spirituelles les plus puissantes à la disposition d'un croyant.
La gratitude change ton orientation. Elle détourne ton attention de ce qui manque et la redirige vers ce que Dieu a déjà fait. La plupart des gens se réveillent en se concentrant sur ce qui leur manque. Ils pensent à l'argent dont ils ont besoin, aux opportunités qu'ils n'ont pas, aux prières qui restent sans réponse et aux circonstances qui n'ont pas changé. Mais la gratitude te rappelle que Dieu a déjà été fidèle. Elle te rappelle que tu as survécu à des batailles dont tu pensais qu'elles te détruiraient. Elle te rappelle que Dieu t'a porté à travers des saisons qui auraient dû te briser. Elle te rappelle que le même Dieu qui était fidèle hier restera fidèle aujourd'hui. Il y a eu un temps où tu priais pour des choses que tu considères aujourd'hui comme acquises. Il y a eu un temps où tu suppliais Dieu de te donner de la force et il te l'a donné. Il y a eu un temps où tu ne savais pas comment tu t'en sortirais pendant une saison difficile et pourtant Dieu t'a soutenu. Il y a eu un temps où tu pensais qu'une certaine épreuve serait la fin de ton histoire mais Dieu t'a libéré. La gratitude t'aide à te souvenir de ce que la peur essaie de te faire oublier. Le psaume 118 verset 24 dit « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Le verset ne dit pas de se réjouir parce que tout est parfait. Il ne dit pas de se réjouir parce que chaque prière a reçu une réponse. Il dit de se réjouir parce que Dieu a fait ce jour. Le cadeau d'un nouveau jour est en soi un motif de gratitude. Il y a une autre mission dont beaucoup de gens ont désespérément besoin ce matin, libérée hier. Trop de gens sont physiquement présents dans un nouveau jour tout en vivant émotionnellement dans un ancien. Ils transportent les erreurs d'hier, les déceptions d'hier, les échecs d'hier, les regrets d'hier et la douleur d'hier. Ils se réveillent dans un nouveau jour, mais ils continuent à revivre un vieux chapitre. L'ennemi veut cela parce qu'il sait que les personnes piégées dans le passé ont du mal à avancer vers leur avenir. Il leur rappelle constamment leurs échecs. Il les pointe constamment vers ce qui n'a pas fonctionné. Il les accuse et les condamne constamment. Il veut leur faire croire que leurs erreurs sont plus grandes que la miséricorde de Dieu. Mais l'Écriture enseigne autre chose. Lamentation 3 verset 22 dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. » Pensez-y. Une nouvelle miséricorde chaque matin. Une nouvelle grâce chaque matin. Une nouvelle force chaque matin. De nouvelles opportunités chaque matin. Dieu ne te demande pas de transporter hier dans aujourd'hui. Il t'invite à aller de l'avant. Les erreurs d'hier n'ont pas à définir la direction d'aujourd'hui. Les déceptions d'hier n'ont pas à contrôler les possibilités d'aujourd'hui. La miséricorde de Dieu est plus grande que tes échecs et sa grâce est plus grande que tes regrets. La mission la plus importante de tout est peut-être l'abandon. La plupart des gens comprennent mal l'abandon. Ils pensent que l'abandon signifie la faiblesse. Ils pensent que l'abandon signifie perdre le contrôle. En réalité, l'abandon est un acte de sagesse. C'est reconnaître que Dieu voit ce que tu ne peux pas voir. Il sait ce que tu ne sais pas. Il comprend ce que tu ne peux pas comprendre. Imagine commencer chaque matin avec cette simple prière, « Seigneur, ce jour t'appartient. Mes projets t'appartiennent. Ma famille t'appartient. Mon avenir t'appartient. Mes peurs t'appartiennent. Mes rêves t'appartiennent. Conduis-moi, guide-moi, dirige-moi et aide-moi à marcher selon ta volonté. » Quand tu pries ainsi, quelque chose de puissant se produit. La pression commence à s'alléger. Le fardeau devient plus léger. Non pas parce que chaque problème disparaît immédiatement, mais parce que tu n'essaies plus de porter la vie tout seul. Tu commences à réaliser que Dieu est déjà devant toi. Il est déjà dans la réunion qui t'inquiète. Il travaille déjà dans la situation qui te cause de l'anxiété. Il prépare déjà des réponses pour des prières que tu n'as pas encore vues s'accomplir. C'est pourquoi Jésus lui-même a fait de la prière une priorité. Marc 1 verset 35 dit, « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. » Pensez-y attentivement. Si Jésus a cherché le Père avant d'affronter les exigences de la journée, combien plus devrions-nous le faire? Avant les miracles, il a prié. Avant les foules, il a prié. Avant les défis, il a prié. Avant la pression, il a prié. Toi qui es choisi, entends cela clairement. Ta première mission ce matin n'est pas l'inquiétude. Ce n'est pas la peur. Ce n'est pas le stress. Ce n'est pas d'essayer de résoudre tous les problèmes. Ta première mission est de chercher Dieu. Cherche-le avant que les distractions ne te trouvent. Cherche-le avant que l'anxiété ne commence à parler. Cherche-le avant que la peur ne remplisse ton esprit. Cherche-le avant que le monde ne réclame ton attention. Prie avant de paniquer. Adore avant de t'inquiéter. Fais confiance avant de comprendre. Remercie Dieu avant de te plaindre. Libère hier avant de le revivre. Abandonne-toi avant de lutter. Quand tu fais cela, quelque chose de remarquable commence à se produire. La paix devient plus forte que l'anxiété. La foi devient plus forte que la peur. L'espérance devient plus forte que le découragement. La voix de Dieu devient plus forte que les voix du doute. Et soudain, tu réalises que tu n'affrontes pas cette journée seul. Le Dieu qui t'a réveillé ce matin marche déjà devant toi. Il prépare déjà un chemin.
Il arrange déjà les circonstances. Il ouvre déjà des portes. Il te protège déjà des dangers que tu ne peux pas voir. Il prépare déjà des bénédictions qui n'ont pas encore effleuré ton imagination. Alors relève la tête. Dieu t'a réveillé pour une raison. Dieu t'a préservé pour une raison. Dieu a un plan pour cette journée. Et ta première mission ce matin est simple. Cherche-le d'abord. Fais-lui entièrement confiance. Abandonne-lui tout. Et regarde ce qui se passe quand la première voix que tu entends chaque matin devient la voix de Dieu. Prions cette prière ensemble comme une seule famille. Père céleste, dans le nom puissant, glorieux et incomparable de Jésus-Christ, nous nous approchons de ton trône avec des cœurs pleins de gratitude et de respect. Seigneur, avant de te demander quoi que ce soit, nous voulons te remercier pour tout. Merci pour ta miséricorde qui nous a réveillés ce matin. Merci pour le souffle dans nos poumons. Merci pour la force dans nos corps. Merci pour le cadeau d'une nouvelle journée. Merci parce que pendant que nous dormions, tu veillais sur nous. Pendant que nous nous reposions, tu nous protégeais. Alors que nous n'étions pas conscients des dangers qui nous entouraient, tes anges montaient la garde autour de nos vies. Père, si nous avions 10 000 langues, cela ne suffirait pas pour te remercier pour ta bonté, ta fidélité et ton amour infini. Seigneur, aujourd'hui nous nous inclinons devant toi et reconnaissons que toi seul es Dieu. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu es le Dieu qui a appelé la lumière à l'existence. Tu es le Dieu qui a ouvert la mer Rouge. Tu es le Dieu qui a fermé la gueule des lions. Tu es le Dieu qui a ressuscité les morts et rendu possible l'impossible. Il n'y a aucune situation qui dépasse ta puissance. Il n'y a aucune montagne trop haute pour toi. Il n'y a aucun fardeau trop lourd pour toi. Il n'y a aucun cœur brisé que tu ne puisses guérir et aucune tempête que tu ne puisses calmer. Père, nous t'adorons parce que tu es saint. Nous t'honorons parce que tu es fidèle. Nous te louons parce que tu n'as jamais échoué et que tu n'échoueras jamais. Père, j'y élève chaque personne qui écoute cette prière en ce moment. Seigneur, tu connais leurs noms. Tu connais leurs histoires. Tu connais les combats qu'ils mènent et que personne d'autre ne connaît. Tu connais les larmes qu'ils versent en secret. Tu connais les peurs qu'ils cachent derrière leur sourire. Tu connais les prières qu'ils ont répétées encore et encore. Tu connais les déceptions qu'ils ont portées. Tu connais les moments où ils se sont sentis faibles, confus et découragés. Père, je demande au nom de Jésus que tu les touches dès maintenant. Que ta présence remplisse chaque pièce où cette prière est entendue. Que ta paix inonde chaque cœur troublé. Que ta puissance se manifeste dans chaque situation. Que chaque auditeur sache qu'il n'est pas abandonné, qu'il n'est pas oublié et qu'il n'est pas seul. Père, pour chaque personne qui s'est réveillée ce matin en portant de l'anxiété, je prie pour que tu remplaces leur peur par la foi. Ta parole dit dans Ésaïe 41 verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Seigneur, fais que cette promesse prenne vie dans leur esprit aujourd'hui. Que tout esprit de peur soit brisé au nom puissant de Jésus. Que toute pensée anxieuse soit réduite au silence. Que tout mensonge de l'ennemi soit exposé par la lumière de ta vérité. Rappelle à tes enfants que tu es toujours sur le trône. Rappelle-leur que tu es toujours aux commandes. Rappelle-leur que peu importe ce qu'ils affrontent, tu marches avec eux. Père, je prie pour ceux qui portent des fardeaux qui semblent trop lourds à porter. Certains portent des difficultés financières. D'autres portent des problèmes familiaux. Certains portent des problèmes de santé. D'autres portent des blessures émotionnelles cachées depuis des années. Certains portent le deuil. D'autres portent la déception. Certains portent des rêves qui semblent retardés. Seigneur, ta parole dit de nous décharger sur toi de tous nos soucis, car tu prends soin de nous. Aujourd'hui, nous remettons chaque fardeau entre tes mains. Nous relâchons chaque inquiétude. Nous relâchons chaque peur. Nous relâchons chaque question sans réponse. Nous relâchons chaque situation non résolue. Père, porte ce que nous ne pouvons pas porter. Combat les batailles que nous ne pouvons pas combattre. Fais un chemin là où nous ne voyons pas de chemin. Seigneur, pour chaque personne qui se sent fatiguée, fortifie-la. Pour chaque personne qui se sent faible, donne-lui de la puissance. Pour chaque personne qui se sent découragée, encourage-la. Que le feu frais du ciel tombe sur eux aujourd'hui. Qu'un espoir nouveau se lève dans leur esprit. Qu'ils ressentent ta présence d'une manière qu'ils n'ont jamais ressentie auparavant. Qu'ils sachent que leur histoire n'est pas finie. Qu'ils sachent que tu es toujours à l'œuvre. Qu'ils sachent que tu écris encore des chapitres qu'ils n'ont pas encore lus. Qu'ils sachent que ce qui ressemble à un retard n'est pas un refus. Qu'ils sachent que ce qui semble impossible est toujours possible avec Dieu. Père, je prie pour ceux qui ont été piégés par hier, ceux qui ne peuvent s'empêcher de rejouer leurs erreurs, ceux qui sont hantés par le regret, ceux qui se sentent indignes à cause de leur passé. Seigneur, rappelle-leur aujourd'hui que ta miséricorde se renouvelle chaque matin. Rappelle-leur que le sang de Jésus est plus grand que leurs échecs. Rappelle-leur que tu as une grâce plus profonde que leurs erreurs. Père, brise toutes les chaînes de la culpabilité. Brise toutes les chaînes de la honte. Brise toutes les chaînes de la condamnation.
Que chaque voix de l'ennemi qui dit qu'ils sont disqualifiés soit réduite au silence par la voix de ton amour. Qu'ils marchent dans la liberté que Christ a acquise pour eux à la croix. Seigneur, allume en nous une fin nouvelle. Apprends-nous à te chercher en premier chaque matin. Avant de tendre la main vers nos téléphones, aide-nous à tendre la main vers ta présence. Avant de nous concentrer sur nos problèmes, aide-nous à nous concentrer sur tes promesses. Avant d'écouter le bruit du monde, aide-nous à écouter ta voix. Crée en nous une passion pour la prière. Crée en nous une faim de ta parole. Crée en nous le désir de passer du temps dans ta présence. Que te chercher devienne plus important que tout le reste. Père, je prie pour que chaque auditeur connaisse un changement surnaturel dans sa vie. Là où il y a eu de la confusion, apporte de la clarté. Là où il y a eu de la faiblesse, apporte de la force. Là où il y a eu de la peur, apporte du courage. Là où il y a eu du manque, apporte la provision. Là où il y a eu de la maladie, apporte la guérison. Là où il y a eu de la division, apporte la restauration. Là où il y a eu des ténèbres, que ta lumière brille. Que les témoignages commencent à surgir. Que les miracles commencent à se manifester. Que les chaînes commencent à se briser. Que les portes commencent à s'ouvrir. Que les montagnes commencent à bouger. Que les situations qui semblaient impossibles se retournent soudainement par la puissance de Dieu. Père, je déclare sur chaque personne choisie qui m'écoute aujourd'hui qu'elle ne sera pas vaincue. Elle ne sera pas détruite. Elle ne sera pas envahie par la peur. Elle ne sera pas consumée par l'inquiétude. Elle ne sera pas écrasée par le poids de ses circonstances. Parce que celui qui est en elle est plus grand que celui qui est dans le monde. Elle est plus que vainqueur par Christ qui l'aime. Elle est choisie. Elle est appelée. Elle est aimée. Elle est protégée. Elle est guidée par la main du Dieu Tout-Puissant. Seigneur, je prie pour ceux qui attendent des percées. Certains attendent depuis des mois. Certains attendent depuis des années. Certains ont pleuré jusqu'à n'avoir plus de larmes. Certains ont prié jusqu'à l'épuisement. Père, rappelle-leur que tu n'es jamais en retard. Rappelle-leur que ton timing est parfait. Rappelle-leur que tu travailles en coulisses même quand ils ne peuvent pas le voir. Tout comme tu as ouvert la mer Rouge, ouvre un chemin pour eux. Tout comme tu as pourvu aux besoins d'Élie, pourvois à leurs besoins. Tout comme tu t'es souvenu d'Anne, souviens-toi d'eux. Tout comme tu as ressuscité Lazare, insuffle la vie dans chaque situation morte de leur vie. Seigneur, alors que nous arrivons à la fin de cette prière, nous remettons cette journée entièrement entre tes mains. Marche devant nous et rends droit tout chemin tortueux. Marche à nos côtés et fortifie-nous quand nous sommes faibles. Entoure-nous de ta protection. Remplis-nous de ton esprit. Conduis-nous par ta sagesse. Aide-nous à nous rappeler que notre première mission chaque matin est de te chercher au-dessus de tout le reste. Aujourd'hui, nous déclarons que la peur ne nous contrôlera pas. L'anxiété ne nous vaincra pas. Le découragement ne nous arrêtera pas. L'ennemi ne nous détruira pas. Nous appartenons à Jésus-Christ. Nous sommes couverts par son sang. Nous sommes remplis de son esprit. Nous sommes guidés par sa vérité. Nous sommes soutenus par sa grâce. Et nous croyons de tout notre cœur que nos plus grands témoignages sont encore devant nous. Nous te donnons toute la gloire. Nous te donnons tout l'honneur. Nous te donnons toute la louange. Dans le nom puissant, victorieux, puissant et éternel de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Et Amen.